Euh, L'Église de Jérusalem, leur plus grand besoin, la réponse de leur plus grand besoin, c'était bien sûr la personne et le baptême du Saint-Esprit. Et je voudrais ce soir réaborder justement cette question. Pour nous, les pentecôtistes, ces questions est bien sûr connues, mais on n'en parlait jamais trop. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience qui n'est pas facultative ou assimilée au baptême, mais c'est une expérience postérieure à la nouvelle naissance et que nous, chacun, nous puissions expérimenter, que nous puissions devenir des enfants de Dieu utiles pour son royaume. Et donc, qu'est-ce qui est baptême dans le Saint-Esprit? Je vais vous apporter un peu comme je vous parlerai à nouveau baptisé ce soir. Et donc, il faut bien sûr d'abord comprendre c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit pour voir qui est le Saint-Esprit. C'est une personne, c'est pas une force ou puissance que nous puissions en bénéficier quand nous voulons et mettre de côté quand nous ne le voulons pas. Il est une personne et donc il doit être le maître. Quand on est baptisé en lui, on est baptisé dans sa volonté. Donc une personne désobéissante, il ne peut pas être baptisé en Saint-Esprit parce que sinon, le Seigneur ne serait pas le maître. Il serait juste une force qu'on essaye d'utiliser quand on veut et mettre de côté quand on veut. Donc tout d'abord, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience que nous avons chacun qui est né de nouveau à une privilège de faire avec le Seigneur, avec son esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience définie et distincte de la régénération, de la nouvelle naissance. Nous pouvons et nous devons savoir si nous l'avons fait ou non. Il y a plusieurs façons de le faire, mais nous devrions savoir. Et même les autres devraient le savoir, comme on le voit dans la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons un groupe d'hommes qui avaient été régénérés. Plusieurs groupes d'hommes. Actes chapitre 8, on voit Philippe est parti à Samarie. Il est parti quand Philippe est parti à Samarie, il est écrit dans le chapitre 8 et verset 8 qu'il y eut une grande soie dans cette ville et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait, c'est les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On pourrait dire que voilà, ces personnes étaient quand même bien disposées devant le Seigneur. Ils avaient vu la puissance de la magie en face de la puissance de Dieu. Et ils ont choisi la puissance dans le nom de Jésus et ils ont été baptisés. Et ils étaient bien nés de nouveau. Ils étaient bien convertis et ils ont bien reçu l'Esprit de Jésus dans leur vie parce qu'ils ont cru en lui. Mais ils n'étaient pas baptisés dans la personne du Saint-Esprit encore à ce moment-là. La même chose qui est arrivée quand l'apôtre Paul est parti à Éphèse, Actes chapitre 19 et verset 2. Il est écrit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il a dû déceler qu'il leur manquait quelque chose. Il était certainement sincère, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui leur manquait. Il a commencé à poser la question sur la personne du Saint-Esprit.
Et ils ont eu la réponse. Et eux, ils ont, bien sûr, il y a eu la réponse. Et c'est le résultat final qui leur a imposé la main. Et puis, ils ont commencé par la langue et prophétiser. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce qui a commencé un bel ministère dans la ville d'Éphèse, l'apôtre Paul est resté 1 an et demi là-bas et il y a eu beaucoup de miracles. Mais tout a commencé par un baptême du Saint-Esprit. Ces petits groupes de croyants qui sont venus rencontrer Paul à Éphèse. Et donc, le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience qui a pour but le service de Dieu. C'est pas de nous rendre heureux ou peut-être sanctifiés ou belles, mais c'est pour le but, pour le service de Dieu, pour que nous soyons utiles dans l'œuvre de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8, nous connaissons tous par cœur, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le but de la baptême du Saint-Esprit, afin que nous soyons utiles, nous soyons des témoins, nous soyons quelque chose de quoi témoigner. Bien sûr, un témoin doit avoir vu, sinon il ne peut pas témoigner. Donc, un témoin doit avoir expérimenté, il doit avoir vu quelque chose, il doit avoir vécu quelque chose. Sinon, il ne peut pas être un témoin. Et le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas pour premier rôle de rendre les chrétiens heureux et sanctifiés, mais tout d'abord d'utile. Cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas liée à la purification des péchés, elle concerne plutôt les dons aux ouvrières du Seigneur. Et c'est aussi une opération de l'Esprit de Dieu. L'expérience du baptême dans le Saint-Esprit nous rapproche si réellement de Dieu qu'elle est accompagnée de progrès moraux considérables et même d'une transformation radicale, même si ce n'est pas une nouvelle naissance, même si ce n'est pas une sanctification. Mais ça contribue dans ce sens. Il faut distinguer cette opération de l'Esprit et de son œuvre de régénération quand on reconnaît que Jésus, il est mort pour moi et je l'accepte. C'est pas la même chose. Et donc, cette génération antérieure au baptême et à laquelle elle vient s'ajouter. Tout croyant né de nouveau n'a pas obligatoirement reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais cependant, il a l'Esprit de Christ. Comme ces personnes qui étaient baptisées par Philippe, qui avaient vu les miracles, quand ils ont ouvert leur cœur, l'Esprit de Jésus est entré en eux. Mais ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Quand on lit la prochaine verset, ce qui s'est passé à Philippe, on voit les apôtres, Paul et Jean, Pierre et Jean, ils ont imposé les mains à ces croyants à Samarie. Il est écrit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Il a dit que lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, donc les autres voyaient, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et tout le monde voyait qu'ils étaient baptisés. Donc ce n'était pas quelque chose de très discret, mais c'était quelque chose qui était peut-être bruyant, quelque chose qui n'était pas quelque chose d'ordinaire, mais il y a quelque chose qui est visible et clair et net, quelque chose de bien réel. Romains 8 et 9, l'apôtre Paul dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'apôtre parle aux croyants, pas forcément ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont reçu l'esprit de Christ. Et sans l'Esprit de Christ, on ne peut pas être converti, on ne peut pas lui appartenir. Mais chaque enfant de Dieu appartient à Jésus-Christ. Il a l'Esprit de Christ qui habite dans mon cœur. Jésus est dans mon cœur par son Saint-Esprit. Et donc, il a l'Esprit de Christ. Mais il y a une autre opération de l'Esprit de Dieu qui est une immersion, comme un baptême dans le Saint-Esprit. Quand j'accepte Jésus-Christ, je bois un verre d'eau, et disons que l'eau entre dedans.
Mais quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, moi, je rentre dans l'eau. Moi, je me plonge, je me saute dans l'eau. Et l'eau m'entoure partout derrière, dessus. Et je suis vraiment entouré, je suis immersé dans l'eau. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. C'est la différence. C'est quelque part la quantité du Saint-Esprit qui est là. Et bien sûr, la qualité de son œuvre. Et donc, une immersion, de par son nom, le baptême dans le Saint-Esprit est une immersion. À l'image d'une éponge plongée dans une bassine d'eau et donc imbibée de liquide. La puissance du Saint-Esprit nous entoure et nous imprègne, d'où le terme de la parole de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je ne sais pas si vous avez dans l'école jamais essuyé le tableau avec une éponge qui était complètement sec. Ça fait un drôle de bruit, mais ça ne fait pas de travail. Ça peut être le même cas avec nous. Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on fait un drôle de bruit, mais on ne fait pas de travail. Et Actes chapitre 2, verset 4, une fois quand ils sont attendus à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il est décrit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On voit bien l'intention de Dieu que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. C'est la première importance pour le Seigneur que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Et le résultat, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont parlé selon l'Esprit. Et quelle est la condition pour que nous puissions recevoir ce baptême si quelqu'un parmi nous n'avons pas encore reçu? Et nous pouvons être revisités, rebaptisés, renouvelés dans le Saint-Esprit aussi. Il y a plusieurs exemples dans les actes des apôtres. Conditions de réception, comme pour le baptême d'eau, il est évident qu'il y a des conditions demandées pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Première source, le pardon. Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il faut qu'on ait reçu le pardon de nos péchés. C'est là que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Une personne qui n'est pas passée par la nouvelle naissance ne peut pas être baptisée dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire du croyant son temple. Il faut donc qu'il soit purifié d'abord. Quand vous entrez dans le nouvel appartement et l'appartement complètement sale, vous allez dire au payeur ou au propriétaire que, s'il vous plaît, nettoyez la chambre avant, nettoyez l'appartement avant. Et puis après, quand au moment de l'état de Dieu, il voit qu'il est complètement sale. Non, mais pas, faites venir une personne qui fait la ménage, afin que je ménage encore plus Dieu avant qu'il pose son pied, avant qu'il vienne par son esprit habiter dans mon cœur et il est rempli de saleté. Il faut qu'il soit purifié par le sang précieux de Jésus-Christ et par notre foi en lui. Son œuvre, nous passons par la repentance et le pardon signalé par le baptême d'eau. Et c'est là que l'Esprit de Dieu est bien disposé. Dieu est bien disposé à venir habiter dans une résidence que lui-même il a fabriquée. Et c'est nous, c'est ta vie, c'est ma vie. Et bien sûr, il y a une deuxième condition, c'est la soif. On ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Si le croyant n'a pas soif de recevoir cette puissance que communique le Saint-Esprit, il ne sera jamais baptisé et rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit au moment de la fête de Tabernacle, Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais quand Jésus était glorifié, il a été passé par la croix, par la résurrection, il était glorifié, Saint-Esprit est descendu. Il a pris la place
dans le cœur des apôtres et ils ont permis de faire des miracles, faire le même ministère que Jésus-Christ. Ils sont devenus efficaces tout de suite. Et puis, la prochaine condition, la foi. Il faut qu'on croie. Celui qui croit en moi, Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si on ne croit pas, ça ne arrivera pas. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et tu vois le Saint-Esprit te baptiser. Et il faut aussi l'obéissance. Actes chapitre 5, verset 32, Pierre dit que nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il faut que il y a une disponibilité d'obéir à Dieu dans nos cœurs. On sait que Dieu nous a envoyé une certaine mission. Il nous a donné une tâche. Dieu est juste. Et il veut que nous connaissons la parole, le jugement de Dieu. Et il y a des gens dans le monde qui ne le connaissent pas, qui vivent dans l'ignorance. Et comme Ézéchiel, il a reçu cet ordre de Dieu, Ézéchiel chapitre 3, verset 17, il entend la parole de Dieu comme un prophète à Israël. Il dit que, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas et si tu ne parlais pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc, Dieu a mis une certaine responsabilité aux prophètes et nous sommes par le Saint-Esprit des prophètes. Nous pouvons tous prophétiser, nous pouvons tous avertir par cette personne qui habite en nous, qui est le Saint-Esprit. Et il veut nous remplir, il veut nous baptiser pour que nous soyons utiles. Mais il faut que nous soyons obéissants. Bien sûr que nous puissions obéir à la parole de Dieu, que nous puissions remplir la tâche, la mission pour laquelle Dieu veut nous remplir. Et bien sûr, la dernière source, je pourrais dire, c'est la prière. La prière, ça veut dire que c'est une supplication, une demande déposée à Dieu. Il faut que je demande. Luc chapitre 11, verset 13, Jésus dit que si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cela montre la disposition de notre Père et la volonté qui est bien des fois plus forte que le nôtre de communiquer le baptême du Saint-Esprit à ses enfants. Et quelques expériences, je voudrais dire, de ma propre vie, on peut être baptisé la première fois du Saint-Esprit et souvent, et c'est le signe initial, voilà, on en parlera, mais après on peut être revisité et rempli de nouveau du Saint-Esprit comme les disciples étaient dans Actes chapitre 4. Ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit tous, mais ils ont reçu des menaces et ils ont été effrayés et ils se sont mis dans la prière. Et qu'est-ce qu'ils disent? Actes chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine d'assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Dieu. Mais ils étaient déjà avant remplis du Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le baptême. Mais maintenant, avec ces conditions, ils avaient besoin d'être remplis de nouveau du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons, moi personnellement, il y a 28 ans de cela, moi j'étais étudiant dans l'Angleterre et dans une université en échange. Et je suis descendu un week-end à Marseille pour voir ma femme actuelle, celle qui habite avec moi à Grigny, vous le connaissez. Je suis venu et on a visité son église ensemble à Salon de Provence. Et après le culte, j'ai repris l'avion pour retourner à Manchester pour continuer mes études. Et dans le culte, dans l'avion,
c'est vrai que ce culte était fort, le Seigneur m'a touché, et c'était dans l'avion, et j'ai regardé dans l'horizon. C'est vers l'horizon, vers l'est. On était à peu près ici. Voilà, on est maintenant à Lyon, et sur entre Marseille et Londres. Et j'ai regardé vers l'horizon et j'étais assis à côté de l'est. Donc, et je regardais vers l'est et je voyais vraiment, à mes yeux, je voyais une croix dorée. Alors, quand je suis converti, j'ai vu un croix où il y avait du sang qui coulait de Jésus. Mais là, c'était une croix qui était dorée. Une croix qui était dorée. Et quand j'ai regardé cette croix, j'ai commencé à regarder vraiment en profondeur cette croix. Et je sentais que la puissance de Dieu passait par les mains et par les pieds. Dès que j'étais chargé par la puissance de Dieu. Et donc, on peut avoir différemment cette expérience remplie du Saint-Esprit. Et pendant 4 jours, chaque fois que je levais les cieux, je levais les cieux vers l'horizon, cette croix était toujours là. Et c'est toujours rempli de la puissance et la joie. Quand j'étais étudiant là-bas dans la ville de Manchester, je témoignais dans la rue. Et quand j'avais besoin de la puissance, je levais mon regard, je voyais cette croix dorée. Et le Seigneur me remplissait du Saint-Esprit. C'est vrai que chacun de nous, on a notre personnalité différente et la manifestation de l'Esprit sont différentes, mais l'Esprit est le même, dit la parole de Dieu. Ça peut manifester différemment, il peut se manifester par différentes personnes, mais on a besoin de sa force et de sa puissance. Et une fois, c'était on a fait notre première mission, en 99, quand mes enfants de toute petite, on était en Inde. Et j'ai déjà partagé ce témoignage, mais on était arrivé dans la ville de Calcutta et c'était vraiment sale. Aujourd'hui, c'est bien plus. Peut-être moi j'ai changé ou peut-être la ville a changé ou peut-être nous deux nous sommes changés. Mais en tout cas, il n'y a rien à voir Calcutta aujourd'hui. C'était vraiment sale, c'était vraiment quelque chose d'accablant. Et on a pris un train qui allait durer une quarantaine d'heures. Il fallait passer 2 nuits dans le train et on était dans le département de coucher. On avait des couchettes où on pouvait dormir et on pensait que c'est pas si mal que ça. Et on attendait dans le train, on avait plusieurs valises et c'était notre première mission en Inde. L'Église nous avait envoyé comme un stagiaire missionnaire. On était comme stagiaire, on était parti pour 6 mois seulement. Donc, c'était pas, on n'était pas reconnu encore, on était stagiaire. Et puis, quand on est parti dans le train, et c'était horrible. Il y avait 6 places à coucher dans la même cabine, mais il y avait 12 de personnes. Il y avait des militaires, il y avait des cases en métaux, il n'y avait aucune place. La pluie commence à tomber et la fenêtre ne se fermait pas. Il y avait l'eau partout. Il n'y avait pas de place. Et moi, je regardais, c'était terrible. Et les militaires, ils me regardaient vraiment méchamment. Qu'est-ce que les étrangers font là-bas? Et on était là, et moi, j'étais dans une misère totale. Et je dis que, pour vous expliquer, c'est quoi soif? Moi, je dis que, Seigneur, qu'est-ce que cette histoire? Tu m'as envoyé ici comme missionnaire pour partager la bonne nouvelle de toi. Mais je suis tellement pris par la situation, je ne peux même pas imaginer que je puisse partager. La seule chose qui vient dans mon esprit, comment je peux survivre de cette situation? Comment je peux sortir de ces conditions qui sont vraiment terribles? Et je vais rester 40 heures ici. C'est vraiment pas possible. Et dans ma misère, la seule chose qui venait dans mon esprit, je rentre à la toilette. Je veux la solitude. Il faut que je sois seul. Je vais vite échapper. Je vais dans la toilette et vers le toit, vers le plafond de la toilette, il y avait un tuyau métallique que je pouvais tenir ma main. Ça bougeait tellement que j'avais du mal à rester. Et dans la toilette, sur le sol, il y avait un grand trou. On voyait les rails qui passaient et ça claquait. On voulait clac, 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 clac. Et moi, je commence à prier. Et vous savez qu'il y a des personnes qui disent que quand vous priez, il faut laver votre visage, il faut laver votre main, il faut que Dieu soit propre, pour que Dieu soit bien honoré. Et il ne faut pas que vos mains soient sales, il ne faut pas que votre visage soit sale. Mais dans ce toilette, il n'y avait pas d'eau. Il y avait beaucoup d'autres choses que vous pouvez imaginer.
Il y avait des horreurs fortes, le bruit fort. Certains qui disent qu'il faut que vous allez dans ce lieu où il n'y a pas de bruit. Et là, Dieu va agir. Mais dans ce lieu, il y avait un bruit terrible. La seule chose que je pouvais tenir ce tuyau métallique avec ma main et j'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier, j'ai prié, le Seigneur, c'est pas possible. Il faut que tu me remplisses. Il faut que tu me remplisses. Je ne peux pas être lumière. Ici, je suis vraiment peiné. Je suis vraiment oppressé par tout ce qui se passe dans ce train. Et je commençais à prier en langue et j'étais 1 heure, 2 heures peut-être dans le train. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé, le Seigneur m'a rempli. Dans cette toilette, moi, c'était pas propre physiquement. Mes mains étaient sales, mon visage était sale, la toilette était sale. Il y avait un terrible bruit. Mais Dieu n'était pas limité. Je n'ai pas besoin de laver mes mains. Je n'ai pas besoin de laver mon visage. Dieu a lavé mon cœur par le sang de Jésus-Christ. Et cela lui suffisait. Et là, il a entendu la prière de son enfant qui avait un terrible soif de lui. Il avait un soif d'une rencontre de Dieu. Et là, Seigneur est venu. Seigneur a honoré ma soif, ma foi. Il est venu me rencontrer. Il est venu me remplir dans cette cabine de toilette qui était vraiment pas, vraiment propre, qui était vraiment pas bien. Et je suis sorti au bout de 2 heures. Je suis sorti de cette toilette et je marchais doucement, calmement sur le couloir de ce train comme un héros, comme un lion prédateur prêt à arracher son proie. Et c'était le roi. Je marchais au-dessus de cette situation parce que le Saint-Esprit est venu là. Il est venu me rencontrer. Il est venu me remplir de nouveau. Comme des apôtres qui étaient sous des menaces, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Et je me suis rentré dans ma couchette et j'ai regardé différemment des gens qui étaient autour de moi. Et comme on fait toujours avec nos enfants, on prenait la parole de Dieu, on lisait ensemble, bien sûr on le faisait aussi en anglais pour que les autres puissent en bénéficier. Et tous les soldats que je craignais leur regard, et j'ai commencé à voir autrement et j'ai commencé à leur témoigner. Et 2 soldats, que le visage était dur comme quoi, ils ont accepté que je prie pour eux, ils ont accepté Jésus-Christ. Et quand ils sont sortis de leur station, on s'est embrassés plus tard. On s'est embrassés et on n'est pas parti parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Et on est parti en bon terme. On dit que Seigneur, il faut vraiment pour qu'une œuvre se fasse, il faut que se fasse en moi d'abord. Il faut que Seigneur me remplisse en moi afin qu'il y ait quelque chose qui se passe autour de moi, afin que j'ai un accès aux gens qui ont des situations méchantes et difficiles. Et il faut que le Seigneur fasse d'abord une œuvre en moi. Il faut qu'il me remplisse afin que je puisse avoir accès au cœur, avant que je puisse avoir la volonté, même partager avec quelqu'un. Il faut qu'une œuvre se fasse en moi. Et le baptême dans le Saint-Esprit, le signe initial, quand le Seigneur la première fois vous remplit, ce n'est pas, signe initial, ce n'est pas une sanctification qui te tombe dessus. Non, Saint-Esprit est là pour me promouvoir, pour nous aider, pour m'aider dans la sanctification. Mais il n'est pas venu pour la sanctification. Ce n'est pas une sainteté qui me tombe dessus. Et Saint-Esprit, bien sûr, il est important pour la vie de sanctification. Mais quand nous convertissons, nous entrons dans un processus de sanctification progressive. Mais on est instantané, il y a aussi une sanctification instantanée quand Jésus viendra purifier mon cœur. Et quand Saint-Esprit vient me remplir, le signe initial n'est pas une sanctification, mais la sanctification continue tout au long de ma vie chrétienne. Mais le signe initial n'est pas non plus l'amour qui me tombe dessus. Parce que c'est vrai que quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis aussi rempli d'amour. Mais l'amour, c'est un fruit. L'amour qui est fruit, qui grandit dans ma vie par l'effet du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas confondre le fruit de l'Esprit avec le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est le travail continuel, permanent de l'Esprit qui demeure en nous. Et le fruit, c'est le mot employé dans la parole de Dieu, et le résultat, les conséquences de la vie de Jésus en nous. Et qu'est-ce qui est le signe initial? C'est le parler en langue. Dieu vient me remplir, il enlève des bouchons, il enlève les blocages et je me mets à
parler en langue. Je me mets à louer Dieu par les paroles que je ne sais même pas, que je ne connais même pas, mais que Dieu vient inspirer. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit que nous pouvons mentionner dans l'Écriture est parler en langue. Et tous ont constaté qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Comment Pierre et ceux qui l'avaient accompagné ont-ils su que Corneille, un païen, un militaire, le centenier romain et les siens, sa maisonnée, avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Actes chapitre 10, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils n'avaient même pas été enseignés sur le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient juste reçu, reçu l'enseignement sur comment Jésus est le seul nom par lequel Dieu veut sauver les populations et les peuples. Ils ont accepté. Le Saint-Esprit a tout de suite posé sa main, son approbation. Il est venu les visiter, les remplir, les baptiser. Ils ont commencé tout de suite à parler en langue. Et ils l'ont su parce qu'ils les ont entendus s'exprimer dans une autre langue, comme eux, au commencement, ils avaient reçu. Ils avaient reçu chacun une flamme de feu. Et donc, c'est le signe initial, et c'est comme cela que nous pouvons, c'est une œuvre de Dieu que nous devons accueillir, que nous devons croire et que nous devons vouloir. Et nous voulons juste ouvrir nos cœurs, Marie, que Seigneur, viens me remplir du Saint-Esprit. Peut-être les 2-3 minutes qui nous restent encore pour cette soirée, nous puissions prier